Que ressent-on quand on vit loin de sa terre natale ? Jeanne est encore adolescente lorsqu'elle fuit le Vietnam avec sa famille, menacée par la guerre. Adil quitte le Maroc à 11 ans, porté par l'espoir d'un avenir meilleur. Omid a quitté l'Iran depuis plusieurs années et vit désormais à Paris. À travers ces 3 parcours, les courts-métrages du programme Cœur perdu explorent l'expérience de l'exil, expérience dont la complexité se révèle dans une succession de derniers regards aux significations variées. Pour Omid, Jeanne et Adil, l'exil commence par un éloignement géographique. Une même image traverse le programme, leur dernier regard sur leur terre natale. Quand Omid se retourne vers son frère au moment du départ, la composition de l'image et la barrière de l'aéroport rendent perceptible la distance entre eux. Ce dernier regard posé sur l'Iran précède le décollage de l'avion, dont le vol souligne l'éloignement entre le pays d'origine d'Omid et celui où il réside. C'est pas la France ici ? Jeanne et Adil, eux, contemplent une ultime fois les côtes de leur pays depuis leurs embarcations. La mer qui s'étend devant eux symbolise l'éloignement progressif. Leur dernier regard est aussi celui d'un adieu à l'enfance, destiné à se dissoudre dans leur mémoire comme le rivage finit par disparaître à l'horizon. Il marque la prise de conscience d'un basculement inévitable, du familier vers l'inconnu, du présent vers un avenir encore flou. S'exiler, c'est aussi renoncer à ce qu'on aime. Les derniers regards se chargent alors de larmes témoignant de l'émotion de la séparation. Lorsque Jeanne jette ses dernières affaires par-dessus bord, la pluie qui ruisselle sur son visage semble prolonger son chagrin. Son ultime regard pour ses reliques enregistre la perte irrémédiable de ses amis et de la jument Baron. Ses souvenirs sont désormais enfouis au fond de l'eau. Omid comprend qu'il ne retrouvera pas son cœur en Iran. Sa mère est décédée en son absence et le pays de son enfance n'existe plus. Ses larmes sont aussi limpides que la lumière de la lune qui éclaire la dernière vision de la ville où il a grandi. La sérénité de cet ultime paysage renforce par contraste la douleur de l'exil. Pour Adil, partir signifie laisser sa mère et ses amis. Cette séparation se noue dans 2 plans où l'enfant se retourne, d'abord après avoir quitté l'étreinte maternelle, puis en se penchant à la fenêtre de la voiture. La séparation est marquée par un chant contre chant qui isole Adil de ceux qu'il quitte avec tristesse. Pour chacun des personnages, surmonter le sentiment d'exil nécessite de poser un œil neuf sur sa vie. Merci, vous avez bon cœur. De retour à Paris, Omid retrouve sa joie de vivre grâce à une cliente maladroite. Son dernier regard face caméra exprime le soulagement d'avoir enfin trouvé sa place. Adil, lui, observe tour à tour la mère et sa mère. L'ambivalence de son regard, partagée entre fidélité au passé et curiosité pour ce qui l'attend, révèle sa capacité à s'ouvrir à une nouvelle existence. En foulant le sable d'une plage malaisienne, Jeanne se retourne vers la frêle embarcation qui lui a permis de fuir. Cet ultime regard clôt sa périlleuse odyssée et initie la possibilité d'une reconstruction grâce au regard chaleureux de ceux qui la recueillent. L'exil se cristallise ainsi dans ce jeu de regards entre ce qu'on laisse derrière soi et ce qu'on s'apprête à découvrir.